Puisque tu parles, voilà, puisque tu parles de quand tu étais petit et tu n'étais pas encore né, il y avait déjà le Moyen-Âge. Et ici, à Saint-Sevé, on célèbre le Moyen-Âge. Arrête de te marrer, Vincent, on parlera de ça tout à l'heure, avec les Vascognales de Saint-Sevé. Alors, qu'est-ce que c'est, les Vascognales de Saint-Sevé? C'est une célébration, une fête qui permet, depuis 30 ans, de renouer avec le Moyen-Âge. Donc, des animations se déroulent dans plusieurs lieux de la commune. Évidemment, elles ont toutes un lien avec l'histoire médiévale de Saint-Sevé. Alors il y a des tournois de chevalerie, il y a tout ce qu'ils faisaient à l'époque, hein, les jeux avec les ours, avec tous ces combats à l'épée. Il y a évidemment, tout le monde est en costume, des banquets avec vraiment à l'ancienne. Hein, on fait tout comme on le faisait au Moyen-Âge. La chevalerie, c'est important. Il y a évidemment des spectacles de fauconnerie et ça plaît beaucoup aux petits et aux grands. C'est un grand succès. Il y a plus de 6000 personnes qui sont venues à la dernière édition qui avait lieu au mois de juillet en 2015. Cette année, on a d'où même des chevaliers de quelques années. C'est assez beau, hein. Et tous ces gens que vous voyez, ce sont des bénévoles. Ils sont en costume, évidemment, et il y a des représentations le soir. Le public peut participer, c'est très interactif et c'est ça qui est sympa dans les Vascognales. Et tous ces bénévoles sont déguisés. Pour les déguiser, pour les habiller, évidemment, il y a des costumières. Tiens, je vais faire un petit tour avec quelques-uns des bénévoles qui ont la gentillesse d'être là depuis un petit moment. Oui, qui ont froid. On les remercie. Regardez, Henri de Plantagenet-le-Roi, une petite révérence, monseigneur. Voilà. Une évocation de tes parents, magnifique. Nathalie. Aliénor d'Aquitaine, regardez comme elle est belle, Aliénor d'Aquitaine. Elle se caille avec le sourire. Merci, Aliénor, vous êtes magnifique. Et puis, vous faites partie de ceux qui organisent. Et alors, pourquoi est-ce que c'est un coup de pouce? Regardez, en admirant tous ces costumes, pourquoi un coup de pouce? Parce que vous l'avez compris, on manque de bénévoles. De bénévoles qui font quoi? De bénévoles qui sont, par exemple, qui la se voix battent à l'épée du spectacle. Certains bénévoles même sont requis pour la construction de l'abbaye. Là, c'est des costauds, des costumières, toutes celles qui savent coudre, qui savent piquer, toutes celles qui ont de l'imagination, ceux qui ont envie de se déguiser. Des bénévoles aussi qui sachent jongler, chanter, danser, pratiquer des sports de combat, qui sont d'excellents cavaliers. Tiens, regarde, à Saint-Jacques-de-Compostelle, on en parlait. Bref, pour cette association, on a besoin de vous. Je vous le rappelle, hein, c'était... oui, non, pas de... Ah bah t'es déguisé, toi, ça y est, t'es bénévole. Cette année, ça aura lieu le 29, le 30 et le 31 juillet 2016. Venez nombreux ici. C'est toujours des fêtes formidables. Pardon, oui. Ce sont toujours des fêtes formidables. Dans une ambiance et dans un partage que nous on aime à Midi en France. Donc bravo et merci à vous encore une fois d'être venus jusqu'à nous. Je tiens à dire que je pose ma candidature pour Au nom de la rose numéro 2 quand vous tournerez le film. Voilà. Bah fais attention alors en mangeant le tartare parce que tu sais ce qui se passe dans le nom de la rose. Et je voulais dire aussi, n'allez pas tous au Puy du Fou. Hein, si vous êtes comédien artisan dans la région, il y a aussi les Vascognales qui ont besoin de vous. Hein. Il n'y a pas que la région vendéenne. Voilà. Merci à tous et merci d'être venus. Et d'avoir bien froid quand même. Remettez vos peaux de bête, comme on faisait au 13e, les peaux de loup. Jean-Seb. Oui, on va aller découvrir ce qui est également juste derrière nous, mais en prenant un peu de hauteur. On va traverser les siècles comme nous venons de le faire avec les Vascognales. Si j'ai le temps dans cette fin de semaine, je vous expliquerai pourquoi on est passé de Vasconie à la Gascogne. Et on découvre ce couvent des Jacobins de Saint-Sevé, qui est le seul couvent dominicain du Grand Sud-Ouest qui a été intégralement conservé. C'est à la fois aujourd'hui un espace socioculturel, c'est la mairie de Saint-Sevé, c'est le musée de la ville. Il est évidemment, il jouxte l'abbatiale et c'est un endroit absolument magnifique à découvrir, fondé par Éléonore de Castille, qui était l'épouse d'Édouard Ier, roi qui était duc et roi d'Angleterre. Et c'est un véritable plaisir à découvrir. Il y a de la musique, on y organise des spectacles. Et il y a un cloître il suffit de rentrer dedans pour être dans une ambiance de calme absolument magique.